Eh bien bonjour, voici Serge d'Orion Classique, venu vous présenter aujourd'hui un modèle que je n'avais encore jamais vu de près. Il s'agit d'une Mercedes 350 SL de 1972. Important de le noter puisqu'on aperçoit immédiatement que cette SL ne possède pas les fameux pare-chocs américains, donc on est toujours en version européenne. C'est bien une voiture américaine, hein, le compteur est en miles. C'est un import, mais elle a encore les pare-chocs normaux, hein, de la SL européenne. Donc une 350, c'est donc un moteur V8 de 3,5 litres qui équipe cette voiture, une boîte automatique. Et une voiture vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Une voiture qui a été repeinte dans sa couleur d'origine à un moment donné, on ne sait pas la date exacte. Et une voiture qui est restée sans tourner pendant de longues années, une longue période, peut-être 2 décennies, on n'en est pas sûr, et qui a été donc sortie de grange, hein, récemment. Et la personne qui l'a acheté, donc, qui l'a récupéré, l'a confié à un garage Mercedes local. Et ils lui ont demandé en fin de compte de la remettre sur la route, hein. Et ils ont effectué pas mal de travaux. Et il y a d'ailleurs une facture de plus de 7000 $, entre autres, qui est fournie avec la voiture, que j'ai vue, qui est dans la voiture. Et voilà, ces travaux qui ont consisté donc à remettre en œuvre, enfin en mode d'opération, cette voiture. Par exemple, pour vous donner un exemple, ils ont démonté le réservoir d'essence. Et comme évidemment ce ne sont pas des pièces faciles à retrouver, ils ont dû les envoyer chez un spécialiste afin qu'il soit totalement refait. C'est-à-dire le réservoir a été démonté, donc, complètement nettoyé. Il a été traité évidemment, hein. Ils lui ont installé comment on appelle ça, une couche de produits de prévention de la rouille, quoi, pour le protéger. Et voilà, donc ça a été fait. Et entre autres, la pompe à eau, l'alternateur ont subi le même sort, c'est-à-dire qu'ils ont été démontés, envoyés à un spécialiste et refait à l'origine, hein. Voilà, chose pas facile, hein, sur ce modèle-là. On voit que la batterie était toujours à l'avant en 1972, elle est passée rapidement dans le coffre dans les années qui suivent. Et voilà, donc pour dire, donc c'est une voiture qui a été professionnellement remise en état de fonctionnement. Les pneus sont neufs ou quasi neufs, et elle roule, ma foi, très bien. Là aussi, j'ai été surpris, je ne connaissais pas, mais on a vraiment à faire alors elle a un nombre de kilomètres très modéré, hein, puisqu'elle est à 123 000, quelque chose comme ça. On verra, 123 711 miles. Et donc un moteur finalement en très bon état. Alors évidemment, pendant cette remise en mode opératoire, la transmission a été pas refaite, mais ils ont vérifié, contrôlé, et bien sûr filtre remplacé, fluide remplacé, ça va de soi. Pas mal de passages sur cette route, j'espère que ça ne sera pas trop gênant pour cette vidéo. Voilà, donc les freins ont été refaits évidemment, donc tout ce qui est fluide évidemment a été remplacé. Donc voilà, elle est prête, elle roule. D'ailleurs, le gars qui la vend, qui est un concessionnaire local ici sur Portland, eh bien c'est sa voiture, c'est son daily, hein, c'est sa voiture de tous les jours. Et je comprends, hein. Je suis allé l'essayer, elle marche super bien. Alors j'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé que le moteur, le ralenti était un petit peu haut. On est au-delà des 1000 tours minutes, ce qui est un petit peu haut à mon sens. Et voilà, peut-être un bruit, alors un cliquetis un petit peu à froid, et qui disparaît rapidement. Et ensuite, donc voilà, la voiture, le son est normal, il est joli d'ailleurs. Et voilà. Et sinon, au niveau de fonctionnement, alors là, c'est du bonheur, hein. L'accélération, le moteur tourne très bien. L'accélération est franche, régulière, sans hésitation. La direction est très bonne. Il n'y a pas de jeu anormal au niveau de la direction. Les vitesses, pareil, la transmission est très agréable. Les vitesses passent sans qu'on les sente. Et voilà, il y a un freinage puissant et efficace. La voiture tire droit. Donc vraiment agréable à conduire, hein.
Voilà, la carrosserie, donc cette peinture a été refaite, je l'ai dit, on ne sait pas trop, et elle possède, elle montre quelques petits défauts. Le plus important, c'est peut-être celui-ci, un éclat sur la partie, sur le rebord de la porte. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'en ai vu un, où est-ce qu'il était? Ouais, ici, sous l'emblème 350, ici. Hein, on doit le voir ici, j'en ai pris des photos. Là, on peut voir un léger... des petites boursouflures légères ici. Encore une fois, une peinture qui a probablement plus de 20 ans d'ailleurs, hein, mais avec de très très beaux restes. Hein. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Alors, évidemment, c'est une SL, c'est un cabriolet. Hein, elle est équipée d'un hardtop présent sur la voiture actuellement et d'un softtop, une capote. Je vais me faire procurer les photos du softtop. Il est en très bon état, m'a-t-on dit. À part, petit problème à ce niveau-là sur la toile elle-même et peut-être aussi sur le plastique de la fenêtre. Hein. Donc voilà, on va me fournir ça, mais le reste, m'a-t-on dit, est en très bon état. Et en tout cas en état de fonctionnement aussi. Hein. Alors, chose aussi intéressante aussi, c'est à noter, c'est une voiture 4 places. Voilà, parce qu'elle est équipée d'une banquette complète à l'arrière, équipée de ceinture de sécurité. Donc on a une SL cabriolet de 4 places. Alors évidemment, hein, les fameux pare-chocs, je ne les ai pas montrés à l'arrière, hein, collés à la carrosserie, et non méchamment déportés, comme c'est le cas sur celle-là. Hein, ça c'est une 560, que j'ai d'ailleurs présentée dans une vidéo antérieure. Voilà, alors elle est équipée, qu'est-ce qu'on y trouve? Des tapis de sol. Et puis, ce qui semble être... alors ça, je ne suis pas sûr. C'est une planche en bois recouverte de moquette. J'ai envie de dire que c'est l'option sans banquette arrière. Il est peut-être possible de retirer... il est peut-être possible, il est certainement possible, hein, de retirer la banquette arrière et la repasser en version 2 portes avec simplement... une planchette pour poser ce qu'on veut à l'arrière. Hein. Donc cette planche en bois qui viendrait, vu sa découpe, se poser à la place de la base de la banquette, hein, donc horizontalement. Voilà. Chose aussi sympa, ce sont les vitres qui ne sont pas à ouverture électrique. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais maintenant quand je vois une voiture avec des manivelles comme ça pour monter et descendre les vitres, ça me plaît. Je suis content, déjà parce que ça tombe pas en panne, beaucoup plus difficilement, et puis ça ajoute au charme de l'ancienne. Moi j'aime bien, surtout sur cette voiture, elles sont extrêmement douces. C'est vraiment du bonheur, hein. Ça descend, ça monte, mais alors comme si c'était neuf. Hein. Sans effort. Ça n'accroche pas, c'est souple, c'est doux, c'est impeccable. Voilà la fameuse pochette dans laquelle on trouve donc pas mal de factures. On y voit les panneaux de porte qui sont en très bon état. Alors le point faible de cette voiture, c'est sa sellerie. C'est sa sellerie qui accuse le nombre des années. Alors elle est de couleur bleue, elle est d'un épais cuir, hein, c'est vraiment le cuir à l'ancienne, mais on voit une usure quand même relativement, assez importante. Surtout au niveau du siège conducteur où là carrément on retrouve une méchante déchirure. Bon, c'est la partie la pire hein, des sièges. Le reste, bon, on peut encore être qualifié de patine normale. Mais bon voilà, hein, les sièges de toute évidence. À l'avant, hein, ceux de l'arrière sont en très très bon état. Mais à l'avant, effectivement, on a des sièges en cuir fatigués. Le tableau de bord est en relativement bon état pour une voiture de ce âge-là. Hein. On sent qu'il est un petit peu, voilà, on commence à avoir un début de fatigue à ce niveau-là. Sinon, c'est tout. Alors la bonne nouvelle, c'est que je n'ai rien trouvé qui ne fonctionnait pas au niveau commande, jauge, feu, etc. La montre fonctionne. Je l'ai mise à 11h quand je suis arrivé pour la tester. Le système de chauffage fonctionne, elle n'est pas équipée de la clim. Hein. Je n'ai pas testé cet autoradio, je n'ai pas trouvé le... Bon, c'était pas vraiment important, de toute façon il n'est pas d'origine, je pense, un autoradio cassette, non, il n'est pas d'origine. Je ne l'ai pas testé honnêtement. C'est pas... comment dire...
de la plus grosse importance à mon avis. Mais voilà, je sais pas comment il fonctionne. Volume, fade. C'est toujours un problème pour trouver le bouton on and off sur cet autoradio. Je sais pas pourquoi, il le cache tout le temps. Bref, un autoradio. Système de commande de chauffage qui fonctionne, j'ai testé. Voilà, tiens, j'ai pas ouvert la boîte à gants, il n'y a pas grand chose dedans. La montre donc fonctionne, et voilà, donc les fameuses jauges instruments, donc le compteur kilométrique fonctionne. Je vais changer de côté, on le verra mieux. Et puis toujours par contre hein, la fermeture des portes à la Mercedes. Voilà, alors, le volant immense aussi, hein, typique de ces SL, c'est énorme. Alors, on a les voyants classiques à gauche. Ce qui est bien, c'est que la SL, finalement, quand je compare cette 72 avec la 86 que je viens d'inspecter, on retrouve là, les mêmes voyants, les mêmes jauges au même endroit. Hein. Donc, le jauge d'essence fonctionne, température d'eau, pression d'huile, tout fonctionne, le compteur kilométrique, l'enregistrement des miles total et journalier fonctionne, et le contour qui fonctionne aussi. Aucun voyant allumé sur le long de la barre de voyant particulière à la SL. Et voilà, donc commande de feu ici, commande de relâche du fin de parking, voilà, ça fonctionne. Et voilà, klaxon fonctionne, je l'ai testé, il est ici. Et voilà, le levier de changement de vitesse, rien à signaler. Encore une fois, vitesse qui passe sans difficulté, d'une manière très douce et au bon moment, on va dire. Panneau de porte côté gauche est en très bon état aussi. Et là aussi, on trouve ce système de descente, de remontée de glace qui est parfait. Voilà, j'étais pas venu pour inspecter cette voiture, je n'en avais pas connaissance, mais je suis content de l'avoir fait parce que c'est un modèle vraiment sympa. Personne ne me demandera cette fois le coût d'un remplacement éventuel des pare-chocs, que je ne fais pas de toute façon, mais c'est déjà fait sur cette voiture. Pare-brise, je l'ai mentionné, je pense, hein, pas d'éclat, pas de fissure, pas de rayures. Voilà, elle a une belle petite gueule, cette 350 SL, pardon, 351. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection. Je vais l'afficher rapidement sur ma page Facebook avec un tarif, à mon avis, qui est très intéressant. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.